Il arrive parfois que nos enfants nous sortent des informations dont on ne sait d'où elles proviennent. Ce ne sont pas des choses qu'on a verbalisées avec eux, ce ne sont pas des choses qu'on a verbalisées avec d'autres personnes en leur présence, mais ils savent. Et spontanément, lors d'un jeu ou quand ils regardent un dessin animé, peu importe, l'information ressort comme si c'était une information qu'ils venaient de réceptionner. Ça peut arriver aussi quand vous pensez souvent à quelque chose et cette chose-là à laquelle vous pensez, votre enfant vous la retransmet. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'il est au courant? Alors vous vous dites peut-être que c'est parce que votre enfant est hyper évolué, il est très éveillé, il est médium, etc. Je n'exclus pas du tout cette possibilité. Ici, je veux juste mentionner un élément dont il est important de prendre connaissance. C'est la transmission télépathique. Dans votre champ vibratoire, dans votre champ informationnel, vous émettez des ondes, des fréquences, et donc les pensées sont des fréquences. Ce sont des informations que votre enfant va capter. Ça m'est très souvent arrivé que mes enfants captent ce que je pensais, captent certaines conversations que j'ai eues, des conversations sur des thèmes assez récurrents que j'avais, mais pas en leur présence, mais qui se rejouaient peut-être dans mon esprit. Des désirs aussi que j'avais, des inspirations, des idées qui avaient une empreinte émotionnelle assez forte, et donc je les alimentais assez fréquemment. Ou en tout cas, même si je les alimentais pas fréquemment, elles ont eu une empreinte assez forte à un moment donné pour que ça s'inscrive dans mon champ vibratoire. Encore hier matin, je cherchais sur internet le texte sur la légende du colibri, parce que j'avais envie d'en faire une vidéo. J'ai fait ma recherche et puis je suis passée à autre chose. Hier soir, mon garçon, qui aura bientôt 6 ans, a commencé à parler d'oiseaux et il a parlé du colibri. Je l'ai regardé un peu surprise, mais pas trop, parce que ça nous arrive tellement souvent qu'à la limite, ça me fait sourire. Donc il me parle de colibri, sauf qu'on n'a jamais lu d'histoire sur les colibris, on n'a jamais parlé de colibri, il n'a jamais vu de dessin animé autour du colibri, et même le fait de prononcer ce mot, il ne savait pas trop si ce mot existait ou pas. Donc il a commencé à énoncer ce mot, mais avec une certaine hésitation parce qu'il n'était pas certain que ça puisse exister. Et donc j'ai dit oui, le colibri, oui, et puis je lui explique, et tu sais quoi? Eh bien, voilà ce que j'ai cherché ce matin. Et ça nous arrive souvent. Pourquoi? Parce qu'au plus on travaille en tant que parent, ou accompagnant sur nous-mêmes, en tout cas ici je m'adresse plus aux parents, au plus on travaille sur nous-mêmes, au plus on expanse sa conscience et donc on amène d'autres connaissances, au plus certaines informations s'inscrivent puissamment dans notre champ énergétique, et donc nos enfants qui suivent un petit peu notre évolution aussi, parce que nos enfants bénéficient de tout ce travail que l'on opère sur nous-mêmes, et donc ils sont plus réceptifs. Eux aussi, leurs corps énergétiques sont moins denses, et donc ils peuvent capter plus facilement les informations que l'on émet. Donc, parfois, avant de dire que nos enfants sont médiums, en fait, c'est qu'ils ont une capacité de réception beaucoup plus épurée que d'autres enfants peut-être, ou en tout cas ils ont cette sensibilité beaucoup plus exacerbée qui leur permet d'être réceptifs aux informations transmises. Et donc c'est de la télépathie, c'est de la transmission d'informations, mais ça c'est important d'en prendre conscience et connaissance parce que ça nous permet aussi de soutenir leur propre cheminement intérieur et spirituel, leur propre chemin d'incarnation, afin de pouvoir peut-être via des connaissances nouvelles, peut-être via une plus grande intentionnalité dans notre propre cheminement, accompagner, soutenir l'évolution de nos enfants à travers nous, l'intégration ou l'ensemencement des graines de conscience et de connaissance dans notre champ vibratoire. Partagez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, ça m'intéresse.